Bonjour la famille, ici Dorje Aznou, le sycomore. J'espère que vous êtes bien portants et que vous êtes bien confinés. Aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse. Ce que jeunesse doit savoir. Qu'est-ce que les jeunes doivent savoir pour réussir leur vie? Avant de commencer, nous allons d'abord circonscrire le terme jeunesse. C'est quoi la jeunesse? Nous devons d'abord définir la jeunesse afin de savoir qui est jeune et qui ne l'est pas. La jeunesse est une classe d'âge ou une période de la vie qui va de l'âge de minorité jusqu'à l'âge de la majorité. En sociologie, le terme jeunesse se réfère à la période de temps entre l'enfance et l'âge adulte. Et ce temps actuellement se rallonge avec le recul de l'âge d'entrée dans la vie active. S'il faut donc circonscrire, je dirais que la jeunesse, c'est une période de la vie comprise entre 12 ans et 35 ans. Alors, il faut déjà signaler que cela n'engage que moi, cela ne dépend que de moi, parce que d'autres personnes vous diront que la jeunesse, c'est de 10 à 30 ans ou de 12 à 30 ans. D'autres encore vous diront que c'est jusqu'à 40 ans. Et elles n'ont pas tort, ces personnes qui vous le diront. D'autres se considèrent jeunes jusqu'à 45 ans. D'autres encore même jusqu'à 50 ans se considèrent jeunes. Parce que être jeune, c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi dans le mental. Mais dans le cadre de notre échange, nous allons dire qu'on est jeune jusqu'à 35 ans. Ok? Voilà. Et donc, maintenant que nous avons défini la jeunesse, nous allons donc voir notre premier point. C'est quoi notre premier point? Notre premier point, c'est ce qui caractérise les jeunes ou la jeunesse. Alors, ce qui caractérise les jeunes, c'est la force. Ah oui, les jeunes sont forts. Le dynamisme. Les rêves. Quand on est jeune, on a les rêves plein la tête. On s'imagine beaucoup de choses. On a des rêves fous. Genre, je serai un général. Je serai une grande star. Je serai ceci, je serai cela. Quand on est jeune, on a le temps. On a toute la vie devant soi. Quand on est jeune, on a la santé. Quand on est jeune, on a la fougue. Et quand on est jeune, on a de l'ambition. Ça, c'était les plus. Non, les moins. Quand on est jeune, les amis, nous sommes naïfs. La naïveté, c'est quelque chose qui caractérise les jeunes. On a tendance à faire confiance à n'importe qui, à croire tout ce que l'on nous dit. C'est propre aux jeunes. L'ignorance, le manque de réalisme, le manque d'expérience, le manque de patience. Quand on est jeune, on veut tout avoir et tout de suite, alors que certaines choses ont besoin de temps. Il faut du temps pour bâtir certaines choses. Il faut du temps pour construire des carrières, pour construire ses rêves. Mais quand on est jeune, des fois, on veut que ça aille vite. Mais avec le temps, on comprend qu'il faut plus que le vouloir pour que cela arrive. Donc nous avons vu les caractéristiques des jeunes. La responsabilité. Nous avons coutume d'entendre des phrases genre « La jeunesse est l'avenir du pays. La jeunesse est l'espoir du pays. » Et c'est vrai. Les jeunes sont la relève. Les jeunes sont l'espoir des nations. Nous sommes l'espoir de nos familles, l'espoir de notre pays, l'espoir de notre mère, l'Afrique, l'espoir du monde et aussi l'espoir de notre Créateur. Parlons du Créateur, nous allons voir ce que la Bible dit au sujet des jeunes. Oui, rappelez-vous, dans la vidéo inaugurale, nous avons dit que la plupart de nos sujets seront soutenus par des versets ou des principes bibliques. Donc tout de suite, nous allons citer 1er Jean, la première épître de Jean, donc 1 Jean, chapitre 2 au verset 14, la partie B, dit « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Parce que la parole de Dieu réside en vous et parce que vous avez vaincu le malin. » Proverbe chapitre 20 au verset 29 dit
La force des jeunes gens est leur gloire, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Et en 1 Timothée 4, au verset 12, il est écrit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle des croyants en parole, en conduite, en foi, en pureté, en charité. Mais vous savez quoi? La bonne traduction de ce verset ne serait pas que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois. Non. Mais plutôt que personne ne méprise ta jeunesse, mais deviens. Le verbe être devait être traduit par devenir. Parce que cela indique le processus de transformation. Cela indique le travail qui doit être fait sur nous-mêmes afin que nous soyons des modèles. Et un modèle, c'est un exemple. Voyez-vous? Donc, il y a un travail qui doit être fait. Et c'est même la raison d'être de cette chaîne. C'est pour vous transformer. C'est pour te transformer, toi qui regardes cette vidéo. Donc, nous comprenons par là que Dieu a mis un énorme potentiel dans la jeunesse. Dieu compte sur les jeunes. Dieu compte sur nous pour le mouvement de sa parole. Dieu compte sur nous pour faire des choses extraordinaires. Et pour mes amis lecteurs de la Bible, vous serez d'accord avec moi que la Bible est remplie des récits des jeunes qui ont fait des exploits, des jeunes qui ont bougé les choses en leur temps et époque. Alors je vais très vite citer David, le roi David. Quand il a vaincu Goliath, il était très jeune, il avait entre 15 et 18 ans. Je citerai Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Je citerai également Daniel. Je citerai Joseph et Marie, les parents terrestres de Jésus. Ils étaient jeunes lorsqu'ils ont eu l'enfant Jésus. Et je citerai aussi Jésus, le plus grand leader dans le monde. Il a commencé son œuvre, il avait 30 ans. Il était jeune. Donc, nous jeunes pouvons faire beaucoup de choses et de grandes choses. Donc, nous comprenons que la destinée, l'avenir de l'humanité est entre nos mains. Le défi. Alors, je suis d'accord pour dire que tous les jours de la vie, nous rencontrons plusieurs défis. Mais ici, quand je parle du défi ou du challenge, c'est comme si il ne s'agissait que d'un seul. C'est ce défi-là ou ce challenge que l'on peut écrire en lettres capitales. Et ce défi, c'est l'excellence. Oui, les amis, nous avons besoin de viser l'excellence. Dans tout ce que nous faisons et dans tous les aspects de notre vie, nous devons viser l'excellence. Point n'est besoin d'envier les autres, d'envier ce qu'ils font, d'envier ce qu'ils ont, d'envier leur voiture ou leur maison. Non. Mais nous devons donner le meilleur de nous-mêmes là où nous sommes. Vous savez, Martin Luther King avait dit « Sois le meilleur qui que tu sois ». Parce que Martin Luther King savait que dans la vie, on a besoin de tout le monde. Ça ne sert à rien de se dire « Ah tiens, j'aurais dû être médecin au lieu d'être policier. » Ou « Ah tiens, j'aurais dû être ingénieur au lieu d'être vendeur en pharmacie. » Mais si tout le monde était ingénieur, qui nous recevrait à la pharmacie quand on tomberait malade? Si tout le monde était médecin, qui allait arrêter des médecins véreux? Personne. Donc dans la vie, on a besoin de tout le monde. Et d'ailleurs, la beauté de la vie réside dans la diversité. Nous avons besoin de viser l'excellence. Soyons les meilleurs dans notre domaine. Sois meilleur, sois bon dans ce que tu fais, dans ton domaine. Et à ce propos, cela m'arrive maintenant. Vous savez, le monde est en train de changer. Il y a une mutation qui est en train de s'opérer au moment où nous parlons. Mais il y a beaucoup de gens qui ne s'en aperçoivent pas. Beaucoup de gens ne s'en aperçoivent pas. Il y a quelques années, il n'y avait que les Occidentaux qui avaient un mot à dire. Lorsqu'on parlait au niveau des médias, lorsqu'on parlait de l'opinion internationale, on ne voyait que ce que les pays occidentaux pouvaient décider sur un sujet ou sur un autre. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que les Occidentaux qui ont leur mot à dire. Les Asiatiques également ont leur mot à dire. Oui, les amis, l'Asie, qui hier était considérée comme la télé du monde. L'Asie, là où
toutes les grandes firmes occidentales avaient délocalisé leur entreprise parce qu'ils étaient pauvres, parce que là-bas, il y avait la main-d'œuvre moins chère. Aujourd'hui, ces pays se sont développés. Et ils veulent également qu'on puisse entendre leur voix. Et leurs rapports ne sont plus des rapports de supérieur à inférieur, mais commencent à tendre vers des rapports d'égal à égal. Nous voyons aujourd'hui des Asiatiques qui investissent en Occident, qui achètent des entreprises en Occident, qui achètent même des clubs de football et consorts. Ce qui, il y a 10, 20 ans, n'était pas imaginable. Les choses sont en train de changer. Et vous savez ce qu'il va se passer dans ces pays qui ont une population vieillissante. C'est qu'à un moment, ils vont ralentir. Mais l'Afrique va tirer le meilleur parti de cette histoire parce que l'Afrique est le seul continent actuellement dont la population reste jeune. Donc ce qui va se passer, c'est que ces entreprises vont se délocaliser en Afrique, vont ouvrir des filiales en Afrique. Et lorsqu'ils vont le faire, ils auront un double avantage. Un, ils auront la matière première sur place, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent la matière première chez nous, ils vont la transformer chez eux. Mais demain, ils seront obligés de transformer cette matière première sur notre sol. Et deux, ils auront une main-d'œuvre moins chère, malheureusement. Parce que nous n'aurons pas le même standard, le même niveau de vie, que nous n'aurons pas les mêmes exigences que dans leur pays. Donc, forcément, nous serons moins chers. Et cela va entraîner une baisse des coûts de production pour ces entreprises. C'est à leur avantage. Mais nous également, nous devons tirer notre avantage. Et pour ce faire, il faut une main-d'œuvre qualifiée. Nous devons donc apprendre, nous devons nous préparer afin de saisir au bon cette opportunité. Oui, les amis. Nous devons donc nous préparer. Nous devons nous préparer. Apprenons, soyons meilleurs, soyons bons dans ce que nous faisons. Que tu sois médecin, que tu sois comptable, que tu sois architecte, que tu sois policier, que tu sois militaire, sois bon dans ce que tu fais. Ça, c'était le défi. Et pour terminer, nous allons parler des pièges. Vous savez, nous avons plusieurs éléments, plusieurs mauvaises habitudes qui peuvent ruiner nos vies, qui peuvent nous détourner de cette trajectoire. Et parlant de pièges, je parle rapidement du sexe, de l'alcool, de la drogue, du tabac, de la télévision, des jeux vidéo. Ce sont là les fléaux qui minent la jeunesse. Et les cas des personnes qui ont raté leur vie, qui ont dérouté de leur trajectoire à cause de ces choses sont légion. Il y a beaucoup de jeunes qui, s'ils sont francs, vous diront que j'avais raté tel concours parce que je ne m'étais pas suffisamment préparé. Pourquoi? Parce qu'il avait passé des heures et des heures, des journées entières à suivre des séries. Prison Break, 24 heures chrono, Vampire Diaries et qu'en sais-je d'autres. Il y a des jeunes qui ont raté leurs examens parce qu'ils ont passé le temps à gamer, à masser la manette, comme ils le disent eux-mêmes. Voyez-vous, les amis. Et pour avoir suivi ces choses, plusieurs personnes ont passé leur vie sur terre à exister sans vivre. Oui, j'ai bien dit exister sans vivre. Parce que vivre égale avoir un but et le réaliser. Ou encore mourir en essayant. Notre vidéo est arrivée à son terme. Si tu as aimé, like la vidéo et surtout partage. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi vite. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis au revoir et surtout, restez chez vous.